Bonjour Roland, Bonjour merci de Letty. me rejoindre pour ce nouveau tête-à-tête aujourd'hui qui est consacré à ta carrière artistique, tes influences et tes projets. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes et nous dire qui tu es? Alors, bonjour Laetitia, merci de m'accorder cet entretien. On va dire que l'exercice d'une présentation est assez difficile pour moi puisque moi, je considère que j'ai déjà pas mal accompli de choses dans ma vie. J'ai vécu dans différents pays. J'ai travaillé d'abord dans une carrière, on va dire, plutôt financière. Et c'est vrai que l'art m'est venu un petit peu plus tardivement. Mais je pense qu'on m'a toujours donné un petit peu cette fibre artistique, on me l'a toujours un peu décrite à l'intérieur de moi, peut-être un côté, pourquoi pas un côté féminin, je ne sais pas. Et on me qualifiait souvent d'original et de créatif. Et je me suis lancé un petit peu dans l'adolescence dans la photo, et puis ensuite plutôt dans la peinture vers 2011-2012. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'envie de partager ces créations et de me réfugier dans le moment présent quand je peins. Et c'est vraiment, comme j'ai beaucoup d'idées, que je marche beaucoup au feeling, il y a pas mal de choses qui sortent de ma tête, de mon esprit, et j'ai envie de retracer ça sur toile. Et je pense que particulièrement, même dans des moments comme on vit actuellement, c'est important de pouvoir se réfugier dans quelque chose et pouvoir le faire partager au plus grand nombre. Voilà. Merci en tout cas parce que c'est l'idée de ce tête-à-tête. Donc tu es peintre autodidacte, donc tu peins plutôt, tu crées dans un style abstrait avec un mélange de forts contrastes et de couleurs. Et tu aimes aussi beaucoup le figuratif. Alors je te cite, euh, tu as l'habitude de dire que tes œuvres tendent plutôt à exprimer la voix des vieilles âmes dans une ambiance plutôt surannée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces deux formes artistiques, donc l'abstrait et le figuratif, dans tes créations, et notamment nous parler des grands noms d'artistes qui sont en fait tes influences? Alors, c'est vrai que j'ai tout de suite commencé plutôt avec de l'abstrait. Alors, ce que moi j'appelle de l'abstrait, hein, mais j'aime bien dire que c'est de l'art décoratif, de l'art moderne décoratif, puisque je vais peut-être faire un truc un peu sympa, c'est que je vais montrer juste quatre toiles qui retracent vraiment Ok. les quatre courants. Ça va être les explications vont être plus simples. Donc au départ, je travaillais pas mal au couteau, je mélangeais les couleurs, je laissais souvent un blanc, une sorte de cadre sur la toile. Et donc ça donnait des choses un peu comme ça, Ok. des choses un peu comme ça, voilà, qui sont assez intéressantes visuellement. Et j'aime beaucoup le fait d'ailleurs de garder ce blanc qui faisait encore plus ressortir les couleurs. Ensuite, donc après la technique, elle s'est un peu développée, c'est-à-dire que je travaillais pas mal avec le pinceau, avec des grands coups de pinceau que je baladais de gauche et de droite sur les toiles. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, j'ai plus été inspiré par quelqu'un comme Marc Rothko, parce que Mhm. j'aime beaucoup. J'aime particulièrement ses grands formats, et du coup, ça donnait des choses un peu comme ça. Voilà, donc là on voit bien que les couleurs se mêlent, elles se fondent. J'essaie de travailler sur des fondus de couleurs. Ok. Alors chacun voit la couleur qu'il préfère souvent dans une toile. Des gens voient un paysage, des gens voient un horizon, des gens voient voilà, pas mal de Ouais, ça choses fait diverses et variées. C'est vrai que c'était assez inspirant pour pas mal de monde. Et souvent j'utilise des couleurs vives, donc orange, rouge reviennent souvent dans mes toiles. Et bon, j'ai toujours été un peu attiré aussi par le street art, comme Banksy, Jeff Aerosol, tout ça. Ce sont des gens qui travaillent la bombe au pochoir, gris-blanc, noir-blanc, etc. Donc ça j'ai trouvé ça super intéressant. Et en même temps, je regardais aussi, j'ai trouvé, ça a dû être un déclic, j'ai trouvé le travail d'une artiste qui s'appelle Christine Trouillet, qui m'a beaucoup inspiré parce que elle travaillait elle essayait de vraiment mettre on va dire, de retracer les âmes sur la toile. Et j'ai trouvé l'idée très sympa, mais en même temps, ça me parlait beaucoup parce que j'ai l'impression d'être une vieille âme, entre guillemets, un petit peu. Et pour faire ressortir ça, c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée de l'ambiance surannée dans les toiles. Et là, à ce moment-là, ce déclic que j'ai eu, j'ai peint un fauteuil rouge qui a eu beaucoup de succès, que j'ai d'ailleurs encore avec moi, que je vais vous montrer, donc qui est là. Et tout de suite, on sent une ambiance différente des peintures précédentes. Et là, les personnes me commentaient ça majoritairement avec
Eh bien, je vois mon grand-père qui est assis dans ce Mm. fauteuil en train de lire un livre. Ça éveille Je des vois choses, ça éveille des souvenirs aussi aux gens. voilà, C'est des ça qui est intéressant. souvenirs, qui éveillent justement cette âme qui est en eux, quoi. Voilà. Et après, je me suis dit, bah, on va mélanger les deux styles. Et du coup, ça donne plutôt des choses comme ça. Je sais pas si on voit parce que Voilà, voilà. super. Ouais, on voit Là, bien. on voit bien l'ambiance surannée avec le mur au fond et en premier plan le fameux pochoir à la Mm. Banksy qui est plus voilà, qui est tout de suite qui habille, on va dire, la pièce. Et là, j'arrive à mélanger les deux styles, ce que je trouve assez sympa, Intéressant, ouais. assez sympa. Voilà. Et puis, donc, en dehors de ce travail de pochoir et de je fais aussi de la photo. Bon, je pourrais en parler un peu plus tout à Mm. l'heure. Et plus récemment, je me suis intéressé à une technique. J'ai suivi un artiste qui s'appelle Omen Nguyen, qui est assez connu, qui commence à être assez connu en tout cas, et puis qui commence aussi à faire du grand format. Je suis très intéressé par le très grand format et le grand format. Et là, lui, il fait plutôt des portraits on va dire au Posca, au crayon, voilà, des choses assez sympas. Et du coup, j'ai commencé à en faire aussi, et ça donne des choses comme ça, voilà. Et pour lequel j'ai eu un plébiscite aussi assez récemment sur Facebook, Oui, on le etc. voit que tu publies Des gens un peu régulièrement. précis de style et je trouve que ça vient un petit peu voilà, bouleverser le reste, mais je trouve ça très sympa. Voilà, brièvement. Je rebondis sur le fait de la photographie. Justement, tu es, attiré et intéressé aussi par la photographie digitale, notamment le noir et le blanc. Du coup, Ouais. à travers ces photos, qu'est-ce que tu cherches aussi un peu à exprimer? Parce qu'on voit que tu cherches toujours à exprimer Alors, quelque chose dans les tableaux. Et du coup, pour la photo, qu'est-ce que tu cherches à mais tout à l'heure, je disais en fait que voilà, on m'attribuait un peu un regard créatif. Donc, c'est vrai que depuis que je suis ado, je prends des photos. J'ai tout de suite pris des grosses macros, des objets, des choses comme ça. Enfin, j'ai essayé de faire des prises de vue un peu intéressantes dès le début. Je me suis intéressé à ça. Et puis après, bon, bah, au fil du temps, j'ai acquis d'autres matériels et je suis parti. Bon, j'ai vécu une partie de ma vie à New York, pratiquement 10 ans. Et du coup, là, j'ai beaucoup travaillé le noir et blanc sur des scènes de rue, des scènes de vie urbaine. Je cherche beaucoup la profondeur. Il y a souvent des points de chute avec des grandes lignes de fuite dans mes photos. Donc tout ce qui est perspective, tout ça, c'est un travail que j'aime beaucoup. Et, euh, et c'est plutôt des prises de vue en fait que je recherche, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé par exemple des films de Besson où le tracking de sa caméra il passait au ras du sol, des choses comme ça. Et donc j'ai essayé de m'inspirer de ça pour prendre mes photos moi-même en mettant ma caméra et mon appareil photo dans des endroits un peu incongrus, avec des angles incongrus. Des fois je penche la caméra donc on regarde la photo, elle est comme ça, mais en même temps, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, les gens, voilà, les gens apprécient mon regard sur, voilà, sur ce qui m'entoure, hein, tout simplement. Voilà. Tu essayes de Et j'aime casser bien les travailler codes le un peu? soleil contre-jour, des choses comme ça. Voilà. Tu essayes de casser un peu les codes du coup? Ouais, je, La je photo? casse les codes. Ouais, je pense, parce que j'ai jamais trop vu des photos comme ça, ou rarement, on va dire. Ouais. Voilà. Ok. Donc, en plus de ta carrière d'artiste, tu as un poste à responsabilité dans la finance et tu es aussi de père de famille. Donc, comment tu arrives à diviser ton temps, si je peux dire ça comme ça, entre l'artiste, le père de famille, le chef d'entreprise et surtout, du coup, pendant cette période de confinement, comment tu arrives à gérer tout ça? Bah alors, au niveau des affaires, alors j'ai ma carrière, c'est vrai que ma carrière professionnelle est tournée vers aider les gens au niveau de leurs problèmes d'argent. Mhm. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est un métier où j'ai rencontré énormément de monde, que ce soit à New York ou ici en France. C'est un travail qui est très indépendant. J'ai toujours été indépendant, donc c'est vrai que j'organise mon temps comme je veux. Donc ça, c'est un luxe. C'est vrai que c'est un luxe qui est, bah, pour moi, ça n'a pas de prix en fait. C'est vraiment très très intéressant. Et même si certains le voient un peu comme une insécurité permanente, pour moi, c'est plus une aubaine de prendre les opportunités. Alors justement, aujourd'hui, il y en a une, hein. On est dans une crise assez, enfin, assez extrême. Mhm. Je n'ai jamais vécu au préalable. Et cette crise va permettre de nouvelles opportunités, notamment au niveau des investissements, hein, au niveau des clients que j'ai. Il y a pas mal de choses à faire en sortie de cette crise. Donc, je vais pouvoir les conseiller là-dessus.
Et en même temps, grâce à ce luxe d'avoir mon propre agenda, j'ai vu mes enfants pratiquement tous les jours de leur vie depuis qu'ils sont nés. Et donc, je m'en occupe pas mal. Et, et puis, c'est aussi une aubaine pour moi, vraiment ponctuellement maintenant aussi, parce que je développe beaucoup mon art. C'est vrai que je peins pas mal, je dessine pas mal. Donc, on va dire que je suis assez prolifique dans cette période, en espérant que les enfants voilà, se couchent pas trop tard pour pouvoir un peu de Ou les temps, mettre au lit plus tôt, du coup. voilà, par exemple. Par exemple. Donc, tu disais, tu as vécu aux États-Unis pendant quelques années, tu parles 5 langues, tu as fait des beaux voyages. Ouais. Tu as un lien qui est fort avec les États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce que ça représente pour toi, un petit peu cet idéal de l'art et des États-Unis? Alors déjà, par rapport aux États-Unis, le système anglo-saxon, j'ai toujours été attiré parce que c'est un système où on travaille sur le mérite. Tout peut être atteint lorsqu'on le veut vraiment. Il suffit de regarder vers le ciel. Voilà, si on a envie d'aller vers le ciel, on peut. Et on se fera justement soutenir pour ça. C'est un peu différemment des systèmes, notamment en France. Et c'est vrai que ça m'a attiré assez rapidement. Mais j'ai vécu là-bas une bonne partie de ma vie. Alors c'est un peu compliqué à décrire. C'est vrai que ça s'explique pas, mais ça se vit vraiment. On a une sensation de liberté. Moi, j'ai habité le Connecticut. Au nord de New York, j'étais pas très loin de Manhattan, donc j'allais très souvent d'ailleurs en ville. Mais bon, je faisais aussi des grandes balades avec mes chiens dans des forêts magnifiques. Je suis en Nouvelle-Angleterre, donc il y a ce fameux changement des arbres en octobre avec des couleurs orange. Enfin, vraiment des choses très sympas. Et j'ai pas mal bougé sur la côte est, j'ai fait toute la côte est, j'ai vraiment vu des choses aux États-Unis. Et vraiment, si je peux le décrire en très peu de mots, c'est ce sentiment de liberté qu'on n'a pas ici et qu'on arrive à ressentir là-bas, mais il faut vraiment le vivre pour le sentir comme ça. Et, euh, et puis, euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'être assez proche de la scène artistique new-yorkaise pour avoir eu des clients et des clientes qui étaient assez fortunés et qui étaient amateurs d'art et qui m'invitaient à des vernissages, des choses comme ça. Donc, je suis allé à New York très fréquemment dans des vernissages. J'ai même une cliente qui était conservatrice du Chelsea Art Museum, qui a maintenant fermé. C'est l'ancienne propriétaire. Enfin, l'histoire est un peu longue. Et du coup, j'ai vécu une séance d'accrochage pour une artiste sud-coréenne, je crois. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je me suis dit un jour, ce sera moi dans cette situation. Voilà. En toute humilité, évidemment. Juste, je rebondis un petit peu, tu parlais de cet esprit de liberté qu'il y a aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu essayes de retransmettre aussi dans ta peinture et tes créations, cette idée de liberté, d'évasion pour les gens? Oui, oui, parce que on arrive, euh, mais encore une fois, mais c'est très difficile à expliquer, mais on arrive là-bas à se libérer, à avoir un niveau de conscience, je trouve, assez élevé. Et lorsqu'on est justement fan du moment présent, comme je le suis, c'est là-bas que j'ai appris toutes ces fondations, en fait, même par rapport à moi au niveau spirituel. Et donc, du coup, aujourd'hui, en effet, ce sont des impulsions que j'ai au moment de prendre une toile blanche, où le sujet peut-être des fois n'est pas défini au départ, mais qui va me diriger vers certaines couleurs, voilà, justement le sujet en lui-même. Est-ce que c'est une ambiance plutôt triste, plutôt gai, plutôt voilà. Bon, et tout ça, c'est un ressenti au moment de la peinture sur la toile. Ok. Voilà. Tu es aussi propriétaire d'une marque depuis quelques temps maintenant qui s'appelle Tiger Tattoo. Alors, c'est un projet qui est assez chouette, je trouve, et qui est très original. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots du coup? Alors, c'est très sympa ce projet. En fait, en fait, l'idée, elle est venue parce À que New York? ouais, elle est venue à New York en 2000-2001. Ben voilà, encore un signe que cette ville m'a inspiré. Oui, c'est venu vraiment de cette idée que les pneus de voiture sont noirs. Et je me dis, on peut les rendre plus jolis que ça. C'est aussi, j'ai trouvé que ça pouvait être un super
support de de communication. Il dit c'est une des choses qui n'a pas été maquillée encore sur une voiture. Enfin, j'ai eu pas mal d'idées comme ça confusées. Et c'est vrai que toutes ces idées, je les ai dans la tête. Il faut les canaliser un petit peu parce il y a des centaines et des centaines de possibilités autour de ça. On peut même utiliser la cinétique du pneu lorsqu'il tourne, enfin lorsqu'il roule, du mouvement, des choses comme ça. J'ai aussi la belle idée d'en faire un objet d'art en lui-même, c'est-à-dire une sculpture, hein, c'est-à-dire un pneu neuf décoré qu'on mettrait sous verre, voilà, un petit peu comme dans un musée. Et je me suis dit que des collectionneurs pourraient apprécier ça. Voilà. Mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est vraiment là. Au début du tête-à-tête, tu disais que tu qualifiais tes créations d'art décoratif, art moderne décoratif. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, tes créations sont aussi décorations? Pour moi, en fait, d'un côté, j'ai des œuvres plutôt que moi je qualifie d'abstraites, empreintes de couleurs, avec qui peuvent parler, comme je disais tout à l'heure, différemment aux gens. Et ça, moi, j'aime bien l'idée d'apporter de la couleur dans la vie des gens, de ramener de la couleur, parce qu'ils sont souvent entourés de blanc, de gris, de choses comme ça quand ils sont dans les bureaux et autres. Et donc, je trouve que cette coloration, elle est assez vivante. Euh, et puis, euh, et puis j'ai aussi un peu une direction où j'ai fait un peu comme des objets publicitaires un petit peu, puisque j'ai peint par exemple des bouteilles de parfum. Alors là, j'en ai une justement que je pourrais montrer vite, rapidement, comme ça. On voit tout de suite ce que ça peut donner. Ça, c'est une bouteille d'une grande marque de parfum qu'on ne citera pas. On dira rien. Un flacon Baccarat que j'ai peint et on dirait vraiment un sticker sur bois, alors qu'en fait, c'est une peinture un peu en trompe-l'œil. Donc là, on est plus dans une démarche de décoration pour des fans voilà, de telle ou telle marque. J'ai également fait une tête de buffle en noir et blanc qui était placée sur un mur gris chez quelqu'un. Bon, la personne était fan de chasse, c'est pas trop mon truc, mais moi, je lui ai peint sa tête de buffle et il a vraiment beaucoup apprécié. D'accord. Et puis, tout à l'heure, on disait, voilà, par exemple, avec le fauteuil ou d'autres, certaines de ces toiles racontent un peu une histoire et je pense que si ça évoque un souvenir, des choses comme ça chez les gens, en regardant cette toile au quotidien, ils peuvent justement se remémorer certains moments de leur vie ou certaines, voilà, ou se plonger justement dans cette idée d'âme ancienne. Voilà. Okay. Et puis voilà. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite si tu as des projets, des envies particulières? Alors, pour la suite, pour moi, sur le court terme, c'est vrai que j'aime bien l'idée des expos. Donc, j'aimerais bien mettre en place une petite expo, très certainement tournée autour du noir et blanc, avec cette idée. Là, je fais toute une série de portraits justement en noir et blanc que je positionnerais d'une certaine façon, peut-être d'un côté de la salle, de l'autre côté de la salle, peut-être mes photos noir et blanc ou voilà des choses. J'ai une idée en tête que je visualise, que j'aime beaucoup. Et puis peut-être aborder le très grand format. Ça me plairait beaucoup. Mais au niveau matériel, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut pouvoir avoir accès à ce genre de toile. Si on commande un 3 mètres sur 5, il faut pouvoir le mettre chez soi. Certainement travailler beaucoup plus en atelier aussi, donc je me dirige vers ça aussi. Et puis, le projet des pneus sur le moyen long terme, dont on a déjà parlé. Et enfin, de façon ultime, on va dire, c'est vrai que je nourris cette envie de pouvoir exposer dans ma ville de cœur, c'est-à-dire New York. Et en espérant un jour pouvoir le faire le plus tôt possible. Voilà. Et vivre de cet art, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je jongle encore, mais voilà, je pense qu'on a la chance en tant qu'artiste de pouvoir faire ce qu'on veut. On est assez libre et ça nous permet, enfin, si les gens apprécient, tant mieux, quoi. Voilà. Alors, je ne l'ai pas précisé au début, tu vis dans le Vaucluse, dans le 84.
Donc voilà, Ouais. des gens qui sont intéressés pour passer à l'atelier. J'imagine que l'atelier, il est à la maison. Et pour l'instant, il est à la maison. Je suis en train de m'aménager un endroit pour moi, on va dire, pour pouvoir créer, pour pouvoir justement m'évader aussi du cercle familial parce que lorsqu'on peint et que, bon, bah oui, les enfants sont couchés, mais après, on n'a pas forcément les mêmes Exact. moments, les mêmes, Ouais. voilà. Donc, faut se mettre vraiment dans une bulle et c'est vrai que quand je commence à peindre, je m'arrête souvent pas. C'est-à-dire que je m'aperçois pas du temps qui passe. Et si j'avais un endroit que pour moi, à ce titre, voilà, c'est vraiment un but là pour cette année. Ok. En attendant, en tout cas, les gens ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux. C'est quand même très actif sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un compte Facebook donc, qui s'appelle Art by Roland avec le pseudonyme ABR221, si jamais les gens ne t'écoutent C'est pas. ça. Et Instagram, du coup, c'est Roland Irgang Art. Je le mettrai de toute façon en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, tu communiques régulièrement aussi, tu publies, et t'envoies des photos pour suivre un peu l'actualité. Donc, j'imagine que les gens pourront se retrouver assez facilement sur ces réseaux-là pour communiquer. Oui, j'ai un site aussi où j'ai une galerie, donc qui sera sur le Facebook et c'est assez simple de me trouver. Et puis je suis joignable hein, par téléphone aisément. C'est mon outil de travail quotidien, donc j'ai pas de voilà. Pas de souci, particulier de Pas de communication. souci par rapport à ça. Voilà. Très bien, mais merci de m'avoir accordé de ton temps, en tout cas. C'était chouette. Je t'en prie, merci à toi en tout Merci cas. Merci beaucoup. infiniment pour cet entretien et puis à bientôt. À bientôt.